Alors aujourd'hui, dans la capsule sur les chevaux et le leadership, je veux vous parler de confiance et de relations interpersonnelles. Et pourquoi on travaille avec les chevaux en leadership? C'est parce que dans ce contexte-là de confiance, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille avec un cheval, on ne peut pas commencer par tisser un lien de confiance. Si par exemple, vous prenez une nouvelle personne qui entre dans votre équipe, un nouvel employé, la première chose qu'il va falloir faire, c'est tisser des liens de confiance. Et il y avait un auteur très connu, Patrick Lencioni, qui a écrit dans son livre « Les 5 dysfonctions d'une équipe » que la confiance elle est à la base d'une équipe performante. Donc, avec le cheval, on ne peut pas faire de raccourci. On a absolument besoin de créer ces liens de confiance-là avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et ça passe par l'authenticité, ça passe par être ce qu'on appelle congruent. Donc, ce qu'on montre, c'est ce qu'on ressent. Et donc, en termes de relations interpersonnelles, le cheval devient un levier important et un partenaire important pour développer ça. Ça nous fait prendre conscience que souvent, on a tendance à aller trop vite dans le savoir-faire. Et si je prends encore l'exemple de nouvel employé, on va beaucoup être dans le « OK, voici, tu as été engagé pour telle chose, on veut que tu rentres dans ta tâche, on veut que tu performes rapidement » et donc on focus notre attention sur le faire, alors qu'avec un cheval, ça nous rappelle l'importance de prendre un pied de recul ou un pas de recul, d'observer, d'écouter et de ressentir, évidemment, et justement de rentrer dans la relation et de tisser des liens de confiance qui sont forts et qui vont nous suivre dans la relation par la suite au sein de l'équipe. Alors, le cheval nous rappelle cette importance-là parce qu'il n'y a pas d'autre façon de travailler avec un cheval que de partir par la confiance.